Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Je garde confiance, la paix et l'espoir. Alors, bonjour. Alors, quelques petites informations comme à l'habituel. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale de chaque célébration. Pour votre information, après chaque célébration, il y aura vénération de la relique de Sainte Anne, et ce, par le toucher seulement. Il vous faut aussi savoir que 2 prêtres sont disponibles une demi-heure avant chacune des célébrations, un étant à l'extérieur de l'église, l'autre étant au confessionnal. Nous allons maintenant écouter un chant de Gervais Cloutier, « Bonne Sainte Anne ».
Alors, on dit que de la reconnaissance, quelle est la mémoire du cœur? Tout le monde, en effet, sait à quel point elle a des effets positifs sur la santé et la motivation des gens qui, par chance et générosité, peuvent en bénéficier. Elle est souvent source d'engagement renouvelé dans ce que leur action altruiste propose de beau et de grand. Elle est pour plusieurs lumière, éclairant le merveilleux de leur intérieur. Merci de savoir exprimer votre reconnaissance. Merci de savoir entretenir chez l'autre l'importance d'avoir foi en cet indispensable geste qui consiste à davantage servir. Demandons à Sainte Anne d'être source de lumière, exprimant notre gratitude envers ceux et celles qui exercent une influence positive dans notre vécu quotidien. Nous allons maintenant écouter notre chant-thème « Comme on fait son jardin ». Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre semée, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom. Comme on cueille les fruits, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes et le retour, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts. Comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Alors, bonjour à tous et à toutes. En arrière, est-ce que vous m'entendez bien? Levez la main si vous m'entendez bien, voilà. OK. Parce qu'on a eu des problèmes un petit peu de son en arrière.
Alors, on sait que c'est le Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour nous faire entrer dans la célébration, j'aimerais tout simplement dire à ceux qui écoutent sur Internet la célébration que votre cœur soit brûlant à l'intérieur de ce que la parole, ce que l'Esprit va faire dans votre cœur aujourd'hui. Alors, on va débuter, par exemple, avec, en allumant le cierge qui va nous dire, tu sais, la lumière, c'est important. Je viens d'allumer, ça veut dire que je viens de comprendre. Donc, on va essayer de s'ouvrir le cœur pour comprendre ce que le message de Dieu veut nous dire aujourd'hui à travers toute la reconnaissance dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Dans notre célébration, il y a toujours un moment où on se met à jour devant le Seigneur. On sait qu'on n'est pas parfait. Je n'ai pas connu encore personne qui l'était. Alors, on va demander au Seigneur, Seigneur, pardonne les manquements que j'ai eus dans ma vie aujourd'hui. Rends-moi aimable, aimant pour les autres. Puis surtout, voir en l'autre ce qui est bon. Alors, constamment, dans la retraite, on en a parlé un petit peu. Alors, c'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, hein, d'être présent à travers nos faiblesses, tout simplement. Alors, on va écouter peut-être... je ne sais pas si on a un chant. Non, on n'a pas de chant. Fait qu'on va écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, ça concerne le grain de la reconnaissance. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons cette parole de Dieu.
Quand on m'a demandé de faire, en tout cas, de choisir un thème précis, ça allait de soi pour moi la reconnaissance. Dans le fond, c'était, si je mets un autre mot, valorisation. Puis, je suis pas mauvais là-dedans, de valoriser puis de trouver ce qui est beau dans l'autre. Ça, j'ai une grâce particulière de voir ça. On sait que, dès le départ, avec Émilien, il nous a parlé du chien-dent. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le mot chien-dent. Dans le fond, ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous dire. Le chien-dent, c'est pas reconnaître ce qui est beau en nous. Ce qui nous empêche de voir les fruits que nous sommes. Déjà, c'est fort intéressant. Après ça, notre ami Mario nous a parlé de l'implication. Je vais vous le résumer, là, en gros, là, résumé, là, la phrase qui m'a touché. Si tu veux le bonheur, donne-le. Pas compliqué, hein? Si tu veux le bonheur, donne-le. Intéressant. Après ça, Mylène nous a parlé d'être des chercheurs de ce qui est beau en l'entour de nous. Hein? Et là, je pars des exemples. Tu sais, les journalistes, là, puis à Radio-Canada, quand ils annoncent les nouvelles, la première des choses, ils donnent des thèmes particulièrement, puis à un moment donné, ils en développent un plus grand, hein, pour aider les gens à comprendre les situations que vit, hein, notre entourage. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va commencer le départ de la reconnaissance. Je pensais que ça allait être facile, là, hein? Mais j'ai eu une perte de mémoire énorme sur comment je vais parler de la reconnaissance. J'avais aucune idée. Finalement, au fil de la semaine, je fais une célébration la semaine dernière à Saint-Fulgence puis Sainte-Rose. Puis le thème, c'était la semence. Hein? Donc, durant la célébration à Saint-Fulgence, je fais mon homélie sur la semence. Puis là, je disais aux gens, faites attention, c'est la première fois que j'entends Jésus faire son homélie. Parce qu'après l'explication de la semence, il explique les points qu'on a de vigilance à faire concernant la semence. C'était fort intéressant d'écouter ce que Jésus avait à dire dans son homélie. Si vous ne croyez pas, là, vous irez voir les textes de la semaine passée sur la semence, puis vous allez voir que Jésus fait son homélie. Ensuite, après la célébration à Saint-Fulgence, je me rends à Sainte-Rose. Puis là, à Sainte-Rose, il se passe quelque chose de spécial. Quand on est à l'écoute de l'Esprit Saint, là, il se passe toujours quelque chose. D'ailleurs, je disais toujours aux gens, suivre le Christ, une aventure. C'est vraiment une aventure. Puis l'aventure, elle se fait à partir de l'Esprit. Dieu, là, des fois, les gens ont de la misère à penser que si je lis la parole de Dieu, je la comprendrai pas. C'est pas vrai. L'Esprit va vous aider à la comprendre. Hein? Se mettre à l'écoute de l'Esprit. Finalement, j'observe à Sainte-Rose un jeune couple d'une trentaine d'années qui est des touristes qui venaient voir l'Église comme telle, mais ils étaient croyants. Ça paraissait dans leur état d'âme et dans ce qu'ils vivaient.
Puis avant la procession d'entrée, ce que je remarque, le t-shirt du jeune homme de 30 ans, il y avait un mot qui était marqué dessus. C'était marqué en grosses lettres « bambou ». Et là, tout d'un coup, j'allume sur quelque chose qui ressemblait à ce que la parole disait aujourd'hui. Alors, avant de commencer mon homélie, je dis aux jeunes qui sont là, je vous remercie d'être là. L'homélie va partir de ce que vous êtes. Là, ils s'en regardent tous les deux, et ils se demandent ce qui va se passer. Alors, j'explique ce que vous savez, que le bambou, avant de sortir du sol, il vit pendant 5 années à aller chercher tous les allégros éléments pour pouvoir pousser. Dans la boîte, dans toutes sortes de situations qui se vivent sous la terre, la senteur, la pourriture, il va chercher tout ça pour aller chercher des éléments pour pouvoir produire. Puis quand il sort, là, puis commence à sortir, là, il pousse à vue d'œil. En l'espace d'1 mois, il peut avoir la grandeur de 30 pieds. Ça veut dire qu'à chaque jour, il pousse. Puis là, j'explique que la parole de Dieu, là, pour certaines personnes, là, c'est en gestation à l'intérieur. Puis, quand Dieu se révèle, là, ça devient là une poussée extraordinaire de l'amour de Dieu qui sort de la terre à travers ce que nous sommes. Première partie. Ensuite, on nous a parlé, Jonathan, que notre communauté, c'est une famille. Puis dans une famille, là, c'est toutes des personnes différentes. Puis chaque personne différente a un don, OK, particulier ou des dons particuliers. Puis si on ne les met pas, ces dons-là, parce que le don, ça veut dire donner, hein? Si on ne les donne pas, on ne peut pas être au service des autres puis les aider. C'est impossible. Dieu nous a créés pour aimer. Donc, à partir de ça, je vais vous poser une question. On est tous en famille, là. On va lever la main. Toutes les personnes qui sont ici, là, qui ont vécu des tempêtes dans leur vie. Ça peut être la perte de quelqu'un. Hein? Ça peut être une situation de maladie, etc. On va lever la main ceux qui ont vécu vraiment des choses difficiles dans leur vie. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas tout seul. Hein? Ça, c'est une bonne nouvelle. À part de ça, si vous avez eu des difficultés, là, puis si vous êtes ici, là, il y a une raison particulière. Hein? Probablement, une grâce spéciale, peut-être de Sainte-Anne ou de Jésus lui-même, qui vous a donné une force particulière de passer à travers les tempêtes de la vie. Hein? Et ça, aujourd'hui, à travers l'Eucharistie, qui veut dire rendre grâce, remercier. Hein? Hein? Donc, c'est peut-être une des raisons pour reconnaître la bonté de Dieu, dans le fond. Hein? Donc, c'est ma deuxième partie. Troisième partie, c'est un secret que je vous dis. Il est formidable.
Quand je suis allé dans une retraite à Morez, un centre de spiritualité de Saint-Ignace, j'ai travaillé sur 3 choses en particulier. La première des choses que j'ai travaillé, c'était sur l'orgueil. Je pensais que je n'avais pas. Mais des fois, se prendre pour Dieu, ça augmente l'orgueil passablement. Hein? Alors j'ai appris, Dieu, il a sa job à faire, puis toi, tu as la tienne. Puis toi, ce que tu as à faire, c'est d'écouter l'Esprit. Et ça, là, ça a été un outil extraordinaire. Faire confiance en l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça a rapport avec la valorisation? Hein? Ça a un gros rapport. Ensuite, je vois la personne ressource, le Père Carrier, je me souviens de son nom, qui était un jésuite, puis il y avait la spiritualité de Saint-Ignace. Puis j'ai compris une chose, avant même de la célébration. C'est le secret que je garde intérieurement depuis des années, puis qui s'est remonté aujourd'hui, hier, c'est le mot Jésus. Il disait qu'avant même la consécration, il prononçait 150 fois « Seigneur Jésus ». Pour lui, là, ça avait une force incroyable. Hein? Une force de l'esprit. Puis moi, j'ai adopté ça. Chaque fois que je prends la parole, Seigneur, aide-moi. Chaque fois que j'ai la difficulté, Seigneur, prends soin de moi. Quand je vis un mauvais coton, Seigneur, donne-moi l'intelligence de découvrir ce que j'ai à comprendre aujourd'hui à travers mes faiblesses. Constamment, c'est la force que l'Esprit nous donne de prononcer ce mot-là. Jésus. Jésus. J'ai eu, je n'ai déjà parlé, un cadeau spécial. Ça m'a pris 10 ans avant de l'ouvrir, la parole de Dieu. 10 ans avant de l'ouvrir. Souvent, on nous dit, la parole de Dieu est vivante. Pourquoi qu'elle est vivante? Parce que moi, je suis vivant, puis quand j'ouvre la parole, elle devient vivante. Hein? Puis elle me dit des choses intéressantes. Maintenant, on serait rendu à la reconnaissance. Je pars de Saint-Fulgence, puis là, je vois fraises à vendre. Hein? Saint-Fulgence, il y a la ferme du ruisseau, puis là, ils vendent des fraises. Puis là, ça me dit dans ma tête, achète un panier de fraises pour ta sœur que tu vas aller voir aujourd'hui. En fait, c'est comme si que ma mère, parce que ma mère, elle aimait les fraises, puis à chaque fois, chaque année, j'allais y acheter ses fraises. Elle capotait. Fait que là, j'arrive chez ma sœur, puis j'ai dit, c'est comme si ma mère t'aurait dit de t'emmener un panier de fraises. Ben, elle dit, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'ai dit, si tu savais la reconnaissance que j'ai envers toi pour avoir aidé ma mère comme tu l'as fait, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Puis c'est un peu une reconnaissance que j'ai à te dire en te donnant modestement ce panier de fraises-là.
Puis là, je lui dis, je suis consterné. Je vais faire mon homélie sur la reconnaissance, puis il y a un vide total dans ma tête. Je ne sais pas quoi dire. Puis là, en parlant avec ma sœur, j'allume. Dans mon stage pastoral, j'avais le meilleur tuteur qui peut exister, c'était Maurice Blackburn, qui est décédé, malheureusement. Un homme bon, généreux, puis qui m'aimait beaucoup. Puis à un moment donné, il me dit une parole, puis ça me choque. Puis là, je ne suis pas capable d'exprimer pourquoi que ça me choque. Je n'ai pas encore trouvé la raison. Puis là, je me mets à l'haïr. Lui qui était si bon, un homme accueillant. Puis là, je me mets à l'haïr. Pendant 2 mois, là, je garde ça à l'intérieur de moi, là, hein, cette colère-là que j'ai envers lui. Puis au Grand Séminaire, on avait quelqu'un qui nous accompagnait si on avait des difficultés, c'était Marie Côté. Je parle de ça à Marie Côté, puis elle dit, « Pourquoi tu ne vas pas y parler? Dis-y ce que tu vis. » Alors, je prends le courage à 2 mains, puis là, je cogne à sa porte. La première chose que j'ai sortie de ma bouche, « Tu me fais penser à mon père. » Et il me dit, « Jamais ce que je fais de bon. » Et là, j'allume. J'allume, ça change toute ma vision. Je viens de trouver le problème, le trouble. Hein? Je viens de trouver le trouble. Quelques semaines après, je rentre à la maison chez moi. Mon père et ma mère sont là, mais la première chose que j'ai toujours faite, c'est d'aller m'asseoir à table avec ma mère puis de parler ce que je vivais. Toutes les belles choses que je découvrais. Ça fait que là, cette journée-là, je me lève, puis je m'en vais dans le salon. Mon père est là, puis il écoute la TV. Puis là, à un moment donné, il me voit arriver, puis il ferme la TV. Et là, ça me touche profondément. Là. Il se ferme le poing, puis il me sac un bon coup de poing sur l'épaule. Là, il dit, « Hey, Sylvain, là, j'existe. Tu m'intéresses, puis je veux savoir ce qui se passe. » Plus beau coup de poing que j'ai reçu dans ma vie. Là, j'ai tout compris comment il pouvait m'aimer. Ça n'avait pas de bon sens. Délinquant tout jeune, il s'est toujours inquiété de moi. J'arrivais à 3 heures du matin, la première chose qu'il faisait, quand il m'entrait, j'entrais lentement pour pas faire de bruit, il dit, « Sylvain, c'est toi? » Je disais, « Oui, c'est moi. » Il reconnaissait chaque pas que je faisais en entrant. Puis Dieu sait comment je l'ai fait, pas sacré, là, mais j'ai donné de la difficulté, pas à peu près. Il était toujours inquiet de moi. Puis il avait raison. Assez qu'à 13 ans, j'ai arrêté l'école, puis il m'a envoyé, il m'a trouvé un travail, puis je suis allé travailler. C'était la plus belle chose de ma vie. Je détestais l'école. Donc, à partir de ce moment-là, quand il m'a donné le coup de poing, ça a été le traitement choc. Là, j'ai vu vraiment toutes les inquiétudes que j'y ai fait vivre. Après ça, mon père, ça a été mon héros. Mon père, il n'était pas parfait, là, mais je savais qu'il m'aimait. Puis si je vous dis ça, là, soyez reconnaissants, même si vos parents ne sont pas parfaits. Hein? Rendez-leur la reconnaissance. Et souvent, les blessures des parents se transmettent aussi dans notre foi. Difficulté de comprendre comment Dieu peut nous aimer quand on a de la misère à se sentir aimé par un père qui est souvent brisé aussi par la vie.
Donc, c'est un peu le message de reconnaissance que j'avais à vous dire aujourd'hui. Amen. Il y a les offrandes. On va éviter. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as refait une autre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour avoir ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Jésus, je suis extrêmement reconnaissant pour tout l'amour que tu m'as donné dans ma vie, à travers les personnes que j'ai aimées, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, la communauté, etc. Alors Seigneur, dans ton infini amour, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Je pensais à la reconnaissance que j'ai au niveau de la température. C'est la première fois depuis des années que je suis la neuvaine, puis qu'on a une température idéale. Hein? Pas trop chaud, pas trop froid. On a vu à un moment donné des neuvaines où il y avait beaucoup de chaleur. Hein? Ça incommodait les gens même de ça. Canicule. Puis on a aussi eu des neuvaines où il a mouillé beaucoup. Hein? Et là, il faut penser aussi à travers notre monde que partout alentour de la planète, c'est le réchauffement 40 degrés, à des endroits 50 degrés. C'est comme un four. Hein? Alors, peut-être être reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui chez nous, au niveau de la température. On peut remercier le Seigneur d'une façon extraordinaire. Alors, je reprends au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Je le reprends. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, la bonté de ton Église, l'évangélisation que tous les gens peuvent faire à travers l'Esprit Saint. Alors, on va prier aussi également pour les personnes qui se recommandent à nous aussi dans notre journée d'aujourd'hui. Alors, c'est pour faveur obtenue, c'est par M. Mario Beaumont, de son épouse, Mme Lise Gagnon. Alors, on peut déposer aussi dans le cœur de Dieu tous
nos personnes qui nous ont aimés, que nous avons aimés, puis des fois mal aimés. Alors, on va prononcer leurs noms pour les présenter à Dieu dans notre cœur. Alors, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons déposé des intentions particulières pour les personnes qu'on veut prendre soin, qu'on veut demander au Seigneur de les accompagner dans tout ça. Alors, on a reçu aussi cette prière-là que le Seigneur nous a donnée, qu'on peut dédier à ces personnes-là pour renforcer notre demande de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mère Teresa dira que le premier mot de la paix, c'est le sourire. Alors, on va s'échanger cette paix-là par un beau sourire. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On peut être reconnaissant d'être les invités particuliers au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je pas digne de recevoir, mais de sa main une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
À l'ombre de ton sanctuaire, je viens, Sainte Anne, chercher la paix, oublier les maux de la terre et contempler tes doux attraits et contempler tes doux attraits. Aimer toujours, c'est le charme suprême, dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même, qu'il est heureux, Sainte Anne, celui qui t'aime. Il est heureux, celui qui t'aime. Il est heureux, bonté suprême, heureux qui t'aime. Ce lieu dont tu fais ta demeure, je l'ai choisi pour mon séjour, et j'y viens te dire à toute heure combien je t'aime, ô bonne Sainte Anne. Combien je t'aime, ô bonne Sainte Anne. T'aimer toujours, c'est le charme suprême, dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même, qu'il est heureux, Sainte Anne, celui qui t'aime. Il est heureux, celui qui t'aime. Il est heureux, beauté suprême, heureux qui t'aime. Sois donc le maître de mon âme, mon seul espoir, mon seul désir. Je renonce à toute autre flamme, et je pour toi vivre et mourir, et veux pour toi vivre et mourir. T'aimer toujours, c'est le charme suprême, dont rien ne peut égaler la douceur. C'est ici-bas l'avant-goût du ciel même, qu'il est heureux, Sainte Anne, celui qui t'aime. Il est heureux, celui qui t'aime. Il est chercher la prière à Saint-Paul, qui est en arrière.
beauté suprême. Heureux qui t'aime. Excellent, parfait. Alors, des rafraîchissements vous sont offerts au centre communautaire Gérald Linteau. Vous pourrez, par la même occasion, vous procurer des livres religieux ainsi que des objets de piété. Merci. Alors, avant la prière de Sainte-Anne, ceux qui ont des objets religieux, on va les bénir. D'abord, premièrement, je vais bénir les personnes qui les ont achetés pour qu'ils puissent être à leur tour, à travers ces objets de piété, de découvrir tout l'impact que le Seigneur peut avoir dans leur vie. Alors, je bénis ces articles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vous bénis également aussi. Alors, on va se lever pour la prière de la Sainte-Anne. Ô bonne Sainte-Anne, délicatement, tu viens me rappeler que ton Fils Jésus est le grand jardinier de mon cœur. Il me connaît, je suis fait à son image, et je suis pour lui un jardin unique dans lequel il veut faire pousser de nouveaux fruits de vie. Et toi, Sainte-Anne, dans cette neuvaine, tu me dis qu'il me faut oser de nouveau semer des grains que je connais déjà, mais cette fois avec plus de vigueur, de force, avec plus de conviction, de détermination, de résilience. Alors, Sainte-Anne, donne-moi ton cœur passionné de vie, oui, que j'ose semer à nouveau avec plus de force et plus de conviction, les grains du témoignage, de la reconnaissance, de l'implication, les grains de l'accompagnement, de faire communauté, de rêver d'un monde nouveau, les grains de la prière, de savoir demander pardon, d'oser du renouveau. Bonne Sainte-Anne, veille sur ton jardin intérieur, que grâce à ton petit-fils Jésus, pousse en moi de nouveaux fruits avec de nouvelles faveurs et des fleurs avec de nouveaux parfums. Que les gens puissent avoir envie de goûter à ces fruits qui font du bien. Oui, qu'il fasse bon de son jardin, le fréquenter, s'y reposer. Amen. 3 choses que je dis constamment. Dieu qui nous dit à travers sa parole, à travers son Eucharistie qu'il vous aime, que vous êtes important et importante pour chacun et chacune de nous, puis il est fier de vous, parce que vous êtes reconnaissant à cet amour qu'il a pour vous, parce que le danger, c'est de pas accueillir cet amour-là qu'il a pour nous. Alors que ce Dieu plein de tendresse, de bonté et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vous le dis tout de suite, ça se peut qu'à soir, je ne dise pas la même affaire. Alors, bonne retraite. Noble et sainte patronne, daigne entendre nos chants, toi si douce et si bonne, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne nous
nous secourir. Moi, là, quand j'ai parlé avec ma soeur, j'ai pleuré comme un enfant. Fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Nous avons confiance en ton nom généreux qui soutient l'espérance, la foi de nos aïeux.